Camille Montagu, chargé de recherche au bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières, qui est basé à Dakar. Très bien. Alors, donc, nous sommes le 3 mai 2024, journée internationale de la liberté de la presse, et Reporters sans frontières présente donc le classement mondial de l'état de la liberté de la presse dans le monde. Et vous avez travaillé particulièrement sur le Sahel. Quel est l'état des lieux de la liberté de la presse et de l'exercice du métier de journalisme dans cette région? La liberté de la presse se dégrade particulièrement au Sahel, notamment depuis les coups d'État militaires et les gens instaurés au pouvoir. Le Burkina Faso a par exemple perdu 28 places cette année, le Niger en a perdu 19. Ce que Reporters sans frontières observe, c'est la mise en place d'un traitement patriotique de l'information. C'est-à-dire d'une part, la suspension des médias internationaux et l'expulsion des correspondants internationaux, RFI, France 24, Le Guardian par exemple, et d'autre part, la pression constante et quotidienne sur les journalistes et médias locaux. Oui. Alors, est-ce que vous avez eu des contacts avec des journalistes dans ces pays-là? Comment est-ce qu'ils travaillent? Mais ils ont de plus en plus de mal à travailler librement, notamment pour aborder la situation sécuritaire de ces pays. Aujourd'hui, parler de certaines exactions ou de certains abus de la part des forces armées peut vous coûter une suspension, une détention, une arrestation ou même une réquisition pour combattre au sein de l'armée. Alors, est-ce que certains journalistes ont été contraints peut-être de quitter le pays ou même de changer leur manière de travailler, de traiter l'information? Contraint de quitter le pays, oui. Il y en a. Malik Konaté, par exemple, au Mali, a quitté le pays en 2022. Ça fait déjà un peu de temps, mais il a quitté le Mali pour la France en 2022, après avoir subi de nombreuses menaces. Issaka Lingani, au Burkina Faso, qui avait été réquisitionné par l'armée pour combattre, a aussi quitté le pays après cette réquisition pour éviter d'avoir à combattre. Donc oui, les journalistes doivent changer leurs habitudes quotidiennes. Dans le traitement de l'information, ça se matérialise par un climat de peur et un climat d'autocensure. Les journalistes ne vont plus forcément traiter des sujets, encore une fois, sécuritaires, par peur des répercussions. Alors, RSF en tant qu'organisation des médias, est-ce que vous avez des recommandations à l'endroit des professionnels de ces trois pays? Ce serait de continuer, de persévérer, malgré les dangers exercés par les autorités, mais aussi exercés par l'insécurité dans les zones et notamment en dehors des capitales. C'est de continuer à offrir du mieux possible un journaliste de qualité et indépendant, dans la mesure du possible avec les difficultés économiques que l'on connaît aussi dans la région. Mais c'est de continuer à informer sur la situation du pays de façon libre et en essayant de faire abstraction des différentes pressions qui peuvent provenir de la part des autorités ou de différentes organisations. Mais le Sahel ne peut pas devenir et ne doit pas devenir une zone de non-information, ce qui serait le premier cas sur le continent. D'accord. Merci beaucoup. Merci.